Ben là, nous, les à Bel Air, au 4 Cuites d'un soir, c'est Monsieur Nativel et Madame Nativel. Ils prêtent à nous l'endroit pour pouvoir faire notre activité. Là, on a le parasol en vétiver et nous réunit à nous dès que possible, parce qu'on a des gens qui travaillent aussi derrière. Nous essayons de réunir à nous le plus possible. Ça, c'est la paille de vétiver que nous met à sécher, que nous a récolté. Là, il y a des tentes gigognes. On peut mettre dans la salle de bain ou dans la cuisine pour les légumes. Ici, on a le vétiver en question. C'est Muriel, présidente de l'association Tissu Pays. Moi, commencé à tisser avec la maison de tourisme, là, après à moi à tisser le Vaqua. Ensuite, moi, j'ai découvert le vétiver. Moi, j'ai voulu retravailler le vétiver, faire d'autres objets, créer d'autres choses. Et au fur et à mesure, nous commençons à agrandir un petit peu l'association avec d'autres personnes que nous voulons refaire d'autres objets pour innover un petit peu la paille. Pour tisser, il faut planter la matière première, le vétiver, puis le Vaqua. Après, il faut récolter, nettoyer, mettre à sécher, tresser, préparer, mettre... On a toute une préparation derrière, quoi. On peut faire des paniers, des tentes, des sacs, des bijoux, des ceintures, des portefeuilles, à peu près beaucoup d'objets que nous pouvons retrouver en cuir ou en plastique. Mais tout en paille. Toujours dans la création, nous cherchons toujours des choses un petit peu pour innover un petit peu les produits. Là, on a des bretelles, des savates de chambre. Voilà, la ceinture, on a même le petit couffin pour bébé. Il y a les plateaux de la Réunion. Et puis, plein de petits paniers d'objets, des racines de vétiver. Ça, c'est un petit couffin, c'est fabriqué en paille de vétiver. Elle a été tissée avec le Vaqua, c'est un mélange. Puis, nous avons recouvert un petit peu du tissu pour donner un petit peu de couleur. Et moi, ça m'inspire à moi de faire ça. C'était pour une petite fille. Pour aller jouer avec, quoi. C'est un cadeau. C'est pas spécialement pour... c'est le plaisir de faire aussi, de voir la beauté de la paille. Donc, nous avons fait un petit kiosque, là. Ça, c'est pour nous proposer notre vente, quand ça va sur un stand, pour que les gens ils voient un petit peu le travail, le tissage de la paille. Et puis, nous avons plusieurs petits objets les transformer. Ça c'est en paille de vétiver. Ça, c'est en Vaqua. Et puis il y a le sac en Vaqua, mais je cherche toujours le côté pratique où tout y range dedans, mais il travaille un petit peu sur les objets de façon que les gens puissent utiliser vraiment chez eux, au lieu d'acheter toujours ce qui est jetable et qui n'est pas recyclable, tandis que ça, quand c'est plus bon, on peut le jeter. Ça détruit pas la nature. On peut faire plein de produits avec ce qu'on a sous la main. Et c'est dommage de laisser ça tomber parce que c'est du travail, mais c'est beau et c'est utile. Ça, c'est des racines de vétiver. On met dans les armoires, c'est pour les insectes. Ça repousse les insectes. Ça ne tue pas les insectes, mais ça repousse les mites et tout. Et puis, il y a une petite odeur quand même. Et on peut faire de l'essence de vétiver avec. On essaie de remettre un petit peu tous les métiers créoles un petit peu en l'air parce que au fur et à mesure, on oublie ce qu'on a sous la main. Alors qu'on peut créer, on peut faire plein de choses et on peut avancer aussi avec tout ce qu'on a. Ça, c'est un panier que, à l'origine, m'avait fait pour ranger mes affaires, pour pouvoir transporter plus facilement. Et du coup, moi la monter. Et puis, les gens, ils peuvent venir apprendre à faire. Les pas difficiles, ça prend du temps, il faut beaucoup de patience, ça c'est sûr. Mais on apprend quand même assez facilement. Et puis, avec moi, si la personne n'a pas compris... lui sort pas là sans avoir compris. C'est pas que moi, elle est obstinée, mais moi, elle est très patiente et les gens, ils repartent facilement avec les autres objets en fin de journée. Voilà, ça, c'est des idées que, au fur et à mesure, nous trouvons des idées, des manières à tisser. Mais au final, nous n'avons rien inventé, c'est nos ancêtres l'ont toujours tressé. À l'origine, c'est un métier d'homme. Famille, il suit à moi, il fait un petit peu les petites finitions des fois sur les objets, il aide à moi à nettoyer la paille.
On est en train de faire un petit panier. Il faut bien compter les brins, il faut bien placer où, il ne faut pas mélanger. Des fois, on nous fait des ateliers justement sur les festivals comme ça, nous fait des petits ronds de serviettes, nous prend 2 brins, nous frotte le vacois, nous va frotter le vacois là. Ça c'est pour assouplir les feuilles. Après nous forme en croix, nous remonte à lui en V et puis nous tresse à lui en portant vers le haut. Donc à chaque fois, nous va passer sur les brins, lui coincer la tresse et nous va faire des pointus de chaque côté. Voilà, à chaque fois les 2 brins deviennent parallèles. Ensuite, lui part à l'horizontale, nous coince à lui et là nous recommence des pointus. Si vous trompe, vous va remarquer parce que vous gara pu tresser. Parce que la tresse n'a un seul sens pour tresse à lui. Et si vous la trompez d'un brin, vous ne retrouvera pas haut, quoi. Donc on sera obligé de recommencer.